Hey, ici François Quirion, le gars qui vous dit aujourd'hui, avez-vous remarqué qu'on a tous des vieux trucs de grand-mère bizarres qu'on se transmet de génération en génération? Souvent on a l'impression que ces trucs-là ça fonctionne, mais avoue qu'on sait jamais si ça a vraiment fonctionné à cause de ces trucs-là. Genre, t'as des brûlements d'estomac. Frotte tes pieds avec du Vicks en même temps de te rentrer un morceau de papier d'aluminium que t'as mis 15 secondes dans le micro-ondes dans le cul. Si ça chauffe, c'est parce que ça marche. C'est n'importe quoi! Premier truc de grand-mère, un peu bizarre, mais à ce qui paraît, mettre des oignons dans ses bas, ça l'aide à prévenir contre toutes sortes de maladies comme la grippe et même le cancer. Hey! Rendu là, fuck la chimio pis va te mettre en ligne au IGA. IGA, vive la bouffe. Pis ça a été prouvé par des médecins en Chine, là. Moi j'imagine, dans les hôpitaux en Chine, le coin pour traiter le cancer, rien pour la chimio, juste des petits comptoirs à légumes comme au Subway. Are you saying Scotty has cancer? The good news is that what he has is highly treatable. Hey kids, you want some candy? Subway, eat fresh. Même qu'à ce qui paraît, mettre des oignons dans ses bas peut aider les gens qui ont des problèmes d'odeur de pied. Je l'ai essayé ce truc-là. Ça fait 12 heures que j'ai des oignons dans mes bas. Ça pue pas! Restons dans la thématique des légumes. Deuxième truc, quand vient le temps de soigner des problèmes de verre blanc qui provoquent des démangeaisons dans l'anus de vos enfants, je sais jamais quoi faire! Le truc, c'est d'introduire de façon, disons-le, polie, une gousse d'ail cru bien huilée dans le rectum de l'enfant à la manière d'un suppositoire. Là, je le sais, là, l'image mentale va en faire bander quelques-uns. Piss off, you perverted old freak! Oh, we got a fighter. C'est normal, hein, on vit en société, et dans la société, il y a des gens qui sont vraiment pas bien dans leur tête. Mais bon, hein, on est en 2020, faut accepter tout le monde. Shout out aux pédos qui sont pas sortis du garde-robe encore. Là, pour ce qui est du truc de la gousse d'ail, j'avais un support visuel, mais j'ai oublié de me le retirer. Je ne sais pas si l'ail contrôle les problèmes d'odeur comme les oignons, hein. Dommage que je suis pas capable de sentir mon cul. Ma grand-mère l'a déjà essayé, ce truc-là, avec ma petite sœur quand elle était petite. Pis ça a marché. Ma petite sœur avait plus de verre dans le cul, puis elle était plus capable de regarder ma grand-mère dans les yeux. Ni de manger de shawarma à l'ail. Je veux un shawarma à l'ail, pis des patates pour souper. Prochain truc de grand-mère, encore dans les problèmes rectaux. Elles étaient tous pareilles, nos grand-mères, hein? Elles aimaient ça jouer dans nos fesses. Je l'ai dit tantôt, shout out aux pédos qui sont pas sortis du garde-robe encore. Non, mais je les encourage à sortir du garde-robe, les pédophiles. Ben oui, comme ça, si on sait qu'il y en est, on va pouvoir les spotter et leur introduire de façon plus ou moins polie une gousse d'ail cru pas trop huilée dans l'urette. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le prochain truc de grand-mère, c'est pour soigner les hémorroïdes. Ouais. Le truc, c'est de faire infuser du thé de millefeuille dans l'eau bouillante et de boire ça. C'est tout. C'est supposé soigner ton mal rectal. Moi, je pense que ma grand-mère avait mal compris ce truc-là parce qu'elle faisait infuser son thé de millefeuille dans l'eau bouillante puis elle nous versait le thé sur les hémorroïdes pour les brûler. On va se le dire, son truc, ça marchait pas ben ben. Là. En tout cas, pour les hémorroïdes. Là. Parce que pour les problèmes d'odeur, je peux pas chialer. Après, j'avais le cul qui sentait le millefeuille. Prochain truc de grand-mère, pour favoriser la fertilité d'une femme qui souhaite tomber enceinte, le truc serait, après avoir fait l'amour, de ne pas se laver pour ne pas faire fuir les spermatozoïdes. Ou pour faire fuir n'importe qui d'autre que les spermatozoïdes. Je l'ai essayé avec ma blonde pendant 2 mois, on faisait juste fourrer puis elle se lavait pas. Finalement, elle a pas eu de bébé, juste un congédiement. Un autre bon truc pour favoriser la grossesse, ça serait de faire l'amour pendant les soirs de pleine lune. Ouais, à ce qui paraît, c'est un bon truc pour favoriser la grossesse. Ou pour te faire déchiqueter en petits morceaux si tu sors avec un loup-garou. Ça dépend comment t'aimes ça, Rof. Sinon, une petite variante, un truc de mon grand-père, pour faire dormir un bébé qui arrête pas de pleurer. Tu donnes une petite shot de gin. 1, 2, 3 ou 4, là, tu sais. Ça dépend de la tolérance du bébé, tout dépendant, ça fait combien de temps que tu utilises ce truc-là. Hein. Crois-moi, il va s'endormir vite, hein. Pis bon, à longue, il va peut-être devenir alcoolique comme son grand-père, mais tu sais, c'est pas grave, là. Je suis pas devenu une mauvaise personne à cause de ça. Restons dans l'alcool. Un prochain truc, c'est un truc de ma grand-mère. Ma grand-mère était alcoolique, donc c'est facile
difficile de comprendre qu'elle n'était pas en très bonne santé. Et quand elle se faisait hospitaliser à cause de sa santé, c'est sûr, les docteurs lui laissaient pas avoir sa bouteille de gin à la table de chevet. Donc, truc que ma grand-mère faisait à l'hôpital pour se saouler, elle buvait du rince-bouche. Non, mais on va se le dire, là, elle t'es avait les trucs, ma grand-mère. Les docteurs n'y voyaient que du feu. C'est sûr, c'était pas trop bon pour sa santé, mais hey, elle était saoule avec une haleine fraîche. C'est rare que tu vois ça. Once in the morning does it. Pis y'a pas juste mon grand-père qui buvait du gin, là. Ma grand-mère aussi, elle aimait ça. Ma grand-mère, elle disait que le gin, ça réglait tous les problèmes. Ça combat la grippe, ça l'aide au mal de gorge, ça l'aide à fuir ses démons intérieurs. Et ma grand-mère savait de quoi elle parlait quand il était question de gin, parce que elle en buvait tellement du gin, tellement que des fois, elle nous criait après en nous garochant des chaises, là. Elle nous disait « J'suis pas saoul, je combats ma grippe! » Pis tu vois, aujourd'hui, j'ai comme mal à la gorge, là. J'ai le goût de l'essayer, son truc à ma grand-mère, hein. Ça marche! Je sens plus ma gorge!